Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une chose qui gâche la vie d'énormément de personnes, qui gâche notre potentiel, qui nous empêche d'évoluer et d'obtenir tout ce qu'on veut. La procrastination. Si tu te dis souvent que t'as un potentiel mais que t'es trop flemmard, que t'arrives pas vraiment à passer à l'action, que t'as l'impression qu'il y a un truc qui te retient, sache que ça vient de plein d'autres choses, mais pas du fait que t'es flemmard. Être flemmard, c'est juste une excuse qu'on a inventée pour se rassurer et se dire que voilà, c'est pas de notre faute, c'est juste nous qui sommes comme ça, on est flemmard et voilà. Sauf que non, en fait derrière cette procrastination, derrière le fait que tu repousses tout le temps ce que tu dois faire et que tu as du mal à passer à l'action et sortir de ta zone de confort, ça vient souvent de la peur d'échouer, la peur de réussir. Parce que oui, même si tu as envie de réussir et que ça te fait rêver, sache qu'il est fort possible que tu t'auto-sabotes et que tu aies juste peur de réussir. Ça peut aussi venir du perfectionnisme, ça peut venir de plein de croyances limitantes que tu as encore en toi. Enfin, il y a plein de raisons. C'est à toi de voir d'où ça vient, mais sache que c'est pas juste parce que t'es flemmarde, il y a forcément une raison. Et sache que te forcer à passer à l'action, à faire de grandes choses, ça ne sert strictement à rien. Je vais vous raconter un peu mon expérience, mais moi avant je procrastinais énormément. Plus je culpabilisais, on va dire, moins j'avançais. Parfois j'étais super motivée, donc j'allais me mettre à l'action, mais genre de manière hyper intense. Au final je me rendais compte qu'au bout d'une semaine, j'étais dégoûtée, j'étais saoulée. En fait quand tu te forces, te criant dessus, et en te rabaissant, en te faisant culpabiliser, en te comparant aux autres, tout ça, ça crée juste de l'épuisement et tu vas pas aller bien loin, ça va pas te rendre plus discipliné qu'avant. Donc je vais vous dire comment est-ce que moi j'ai fait pour arrêter de procrastiner, ce qu'il faut faire réellement pour changer. Déjà premièrement, tu vas complètement arrêter de t'identifier au problème. Tu n'es pas flemmarde, ok ? Tu n'es pas le problème, tu es juste une personne avec des habitudes à reprogrammer. Tu as juste les mauvaises habitudes et une identité, ça se change. Les habitudes peuvent se corriger, tu peux reprogrammer ton cerveau, tu peux recommencer à zéro. Tu n'es pas le problème, on est énormément à être comme ça. Tu peux changer et rien que s'en rendre compte, te dire que voilà, c'est corrigeable, ça rassure énormément et ça va te donner envie de vraiment changer et te réinventer et prendre de bonnes habitudes. Mais quand tu vas vouloir prendre de nouvelles habitudes, il faut pas que tu vises trop haut. Moi personnellement, c'est l'erreur que je faisais, c'est que à chaque fois que j'étais motivée, je visais mais beaucoup trop haut. C'est-à-dire que pour moi, je pouvais changer en une semaine, sauf que non. On prend du temps à reprendre de bonnes habitudes et ton cerveau, lui, il va préférer que tu y ailles petit pas par petit pas. Mets-toi un objectif, tu vois, un objectif final, mais pour y arriver, il faut que tu aies de petits objectifs à atteindre. Tu passes pas de rien à tout. Il faut forcément que tu fixes des choses à atteindre avant cet objectif-là. Ne t'impose pas trop de choses d'un coup parce que t'en as pas l'habitude. Si t'es quelqu'un qui procrastine toute l'année, qui n'a pas l'habitude d'être productive, il faut pas que tout d'un coup tu commences à faire plein de choses, ça va juste te saouler et te dégoûter. Et je vous le dis en connaissance de cause parce que moi, c'est vraiment l'erreur que je faisais. C'était que je m'imposais trop de choses d'un coup. Mais au final, je savais pas comment faire. Alors que maintenant, je m'impose de petites choses et je vois que j'avance. Plus je me rapproche du grand objectif. Du coup, ça revient à ce que je vous disais, mais rends tes actions faciles. La première semaine où tu vas commencer à arrêter de procrastiner, dis-toi pas je vais travailler pendant 2 heures non-stop. Dis-toi, je travaille, allez, 10-15 minutes. Après, je me prends une pause. Et ensuite, j'y retourne si j'ai besoin. Voilà, fais-toi un planning, organise-toi, mais sans trop changer ton quotidien non plus. En fait, faut pas que ce soit un choc d'un coup. Il faut que ça aille petit à petit. Donc la première semaine, donne-toi genre 10 minutes. Ensuite, la deuxième semaine, donne-toi 20 minutes. Et plus le mois va passer, plus tu t'améliores. Parce que le plus dur en soi, c'est pas juste de continuer, c'est plus de commencer, tu vois. Donc si tu commences avec trop, tu vas juste perdre l'envie en fait. Tu vas perdre l'envie d'évoluer. Ensuite, autre chose que je trouve super important, c'est de te donner une récompense plutôt qu'une punition. C'est-à-dire que quand tu te parles et que tu te dis que t'es trop flemmarde, que tu vas jamais y arriver, que tu te répètes un tas de choses par rapport à ta procrastination et que tu te fais culpabiliser, ton cerveau il enregistre, il aime pas ça et ça le motive pas du tout. Plus tu te répètes ce genre de choses, plus tu vas continuer à faire ça, tu vois. Donc il faut que tu changes ta manière dont tu te parles et que tu commences plus à te récompenser. C'est-à-dire que si tu fais genre 10 minutes de productivité, encourage ces 10 minutes là, voilà, récompense-toi, montre-lui que voilà, t'as fait quelque chose et que c'est super bien et que maintenant faut continuer, et qu'il faut que tu sois fier de toi parce que t'as commencé et c'est dur de commencer, tu vois. Donc commence à te récompenser quand tu passes à l'action. Mais quand tu ne passes pas à l'action, ne te punis pas trop sévèrement. Je vous promets que plus tu te punis dans tes paroles et que tu te rabaisses, moins tu vas avancer parce que ton cerveau fonctionne comme ça. Ton cerveau attire ce qu'il croit. Tes pensées influencent ta réalité. Si tu penses comme quelqu'un qui procrastine, tu vas procrastiner. Si tu penses comme quelqu'un qui est hyper productif, tu vas être productif. Donc en gros, si je vous résume tout ça, pour moi le secret, pour moi la clé pour complètement arrêter de procrastiner, c'est vraiment de commencer petit à petit. Parce que moi la procrastination c'était vraiment un truc qui était ancré en moi depuis
des années et je comprenais pas pourquoi est-ce que j'arrivais pas à être disciplinée, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à vraiment être productive, mais c'est parce que j'en faisais trop d'un coup. Et le contenu que vous consommez, les contenus qui vous motivent en vous montrant une vie hyper productive, d'une meuf qui se réveille à 6h du mat, qui va courir le matin et qui mange que des légumes, qui arrive à ne pas manger de sucre, cette meuf là, elle n'est pas devenue comme ça du jour au lendemain, ok? Nous, quand on consomme ce type de contenu, on se dit que voilà, cette fille-là, elle arrive à manger que des légumes, elle arrive à se réveiller hyper tôt, à être que productive. Donc quand tu vois ce type de contenu-là, tu te dis mais pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à être productive du jour au lendemain comme elle? Mais non, cette personne-là que tu regardes, elle aussi, ça lui a pris du temps à devenir productive. Elle aussi, elle est passée par le moment où elle commençait par de petites choses. Parce que c'est impossible, mais impossible de passer de quelqu'un qui fait que de procrastiner à quelqu'un qui est hyper productif en un claquement de doigts. Et si tu fais les choses de la bonne manière, d'ici 30 jours, t'es complètement différente. Et la procrastination, c'est un truc qui fait plus partie de ta vie. Tout est une question de discipline et de comment tu mesures tes objectifs. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il faut pas que tu t'attendes de passer à ça. Genre, faut que tu fasses une sorte d'échelle avec des objectifs à atteindre avant de passer au niveau supérieur. Donc maintenant, teste ça, fais-toi une routine, crée-toi une routine, commence à rentrer la productivité petit à petit dans ta vie, commence à prendre des actions concrètes, ne manque aucun jour, genre quand tu te fais un planning, respecte-le. Et à force de faire ça, tu vas te créer une routine, tu vas reprogrammer ton cerveau, tu vas reprogrammer toutes tes habitudes, tu vas apprendre à vivre sans penser à la procrastination, sans penser au fait de remettre après. Non, dès que c'est l'heure, c'est l'heure. En plus de ça, plus tu fais, plus tu auras envie de faire. Et vous verrez que évoluer, devenir meilleur et vraiment rentrer dans le processus qui va réaliser tous tes plus grands rêves, tu verras que tu vas en devenir accro. Genre quand tu commences, après t'aimes trop ça et t'aimes trop évoluer. Je vous jure que il faut juste commencer, c'est ça le plus dur. Mais quand t'es dedans après, tout est beaucoup plus simple. Maintenant t'as plus qu'à exploiter ton potentiel parce qu'on en a tous un. Dis-toi que peu importe ce que tu veux atteindre, il y a des personnes avant toi qui ont atteint ce que tu veux. Donc c'est complètement possible. Il n'y a rien d'irréaliste. Ton potentiel, il se révèle pas par motivation. Ton potentiel, il est là. Il attend juste que tu l'exploites. Ton potentiel, il va arriver quand tu vas passer à l'action. Quand tu vas décider de changer. Même sans motivation. Juste avec la discipline. Et la discipline, c'est un truc qui se construit. Donc petit à petit, tu verras que c'est un truc qui va rentrer dans ta vie. Et tu ne te qualifieras même plus de flemmarde. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de devenir cohérente avec tes objectifs. Cohérente avec la version de toi que tu veux devenir. Donc voilà, dis-toi juste que ton potentiel, il est là. Il est en toi. Il attend juste que tu passes à l'action. Et si moi, j'ai réussi à arrêter de procrastiner, vous allez y arriver aussi. Ne soyez juste pas trop dur avec vous-même. Comme je vous ai dit, allez-y doucement. Si vous êtes une femme, sachez que notre cycle menstruel, il influence énormément sur notre productivité. Donc soyez bienveillante avec vous-même. Quand vous sentez que vous pouvez vraiment pas, prenez une pause, c'est pas grave. Faut pas que la productivité, ça devienne quelque chose qui vous effraie. Mais voilà, en tout cas, je sais que vous allez y arriver. Mais à partir du moment où t'as le déclic, à partir du moment où tu décides de changer, tout deviendra beaucoup plus simple. La procrastination, c'est le poison de notre vie. Je pense qu'on est énormément à procrastiner. Mais c'est pas un truc qui est ancré en nous, c'est un truc qui s'enlève avec la discipline. Et la discipline, c'est quelque chose qui vient au bout de 30 jours. Juste, comme je vous ai dit, ne vous forcez pas et soyez bienveillant avec vous-même. Récompensez-vous, soyez fiers de vous. Et moi, j'ai aucun doute, je sais que vous allez toutes y arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.